Ouais, ouais, on va faire ce siesta. Après ça, la signorita. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire là? Ouais. Salut toi, passion de la curiosité et du voyage. T'as vu dehors? Laisse pas le pied. Alors, signorita, on est en train de se poser la question, hein? Qu'est-ce que ça me passe? On fasse une sieste. Voilà. Pendant ce temps, toi, je vais t'envoyer à Séville. Belle ville. Belle histoire. Il y a eu beaucoup de mouvements là-bas dedans. Alors, avant d'aller conquérir cette ville, je te dis, installe-toi sur ton canapé. Ceinture de sécurité. Le grand écran. Et on se revoit tout à l'heure. Moi, je vais faire ma sieste, attendre que la pluie s'arrête et que le beau temps revienne. Toi, profite du soleil, profite de l'architecture, profite des jardins, et je te dis, bon visionnage. Et stop, stop, là-haut, doucement, là, 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 là-haut. Arrête tout là, stop sur l'image, allez, stop, arrête. Bon, il a oublié de vous dire encore un truc. Pas grave, il ronfle. Il a son fief qu'il a découvert en Andalousie, du côté de l'Atlantique, là-bas, dans le sud, pas loin de la frontière portugaise, là. Et là, depuis, voilà, dedans, c'est son fief, son paradis. Donc, il a oublié des choses. Donc, avant d'arriver à Séville, on a fait quand même un peu de route. Et on s'est arrêté à certains endroits. Un endroit où on a voulu s'arrêter, qu'il a fallu que nous sur un poste à essence parce qu'on est tombé sur un village. On voulait dormir au cimetière, comme ça en même temps on faisait le plein d'eau. Et on aurait été tranquille, mais c'est tellement impossible de monter. Enfin, impossible, oui, impossible de monter. Parce que, voilà, les côtes sont comme ça. Alors, je ne dis pas les garagistes là-bas, ils doivent se frotter les mains au niveau des embrayages. Parce que le Félix, il n'y est pas arrivé. Et lui, il n'y est pas arrivé non plus. Donc, on a dormi sur un poste à essence. Le lendemain, on prend la route. Toujours la direction de Séville. On tire sur le Raz. On trouve un spot, on s'installe, tranquille, sympathique. Un orage, pas possible. Et le lendemain, on a eu un super spectacle. Et que je vous laisse découvrir pendant que lui, il est encore en train de ronfler. Allez, découvre ça un peu, tu vas voir. La magie de l'Andalousie. Donc nous avons pris le petit déjeuner et après nous avons repris la route. Et cette fois-ci avec le soleil. Parce que le brouillard était parti. Donc on reprend la route. Toujours en direction de Séville. Et d'un coup, je reçois un message. On ne tire plus sur Séville direct. On va à Ronda. Et pourquoi on a pris la décision d'aller à Ronda? Ben, c'était pour aller voir le pont arabe. Les bains arabes. Le pont romain. Allez, c'est la même chose. Je te laisse découvrir. Et je t'en dis pas plus. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Romains envahissent la péninsule ibérique et enchâssent les Carthaginois. En 711, date de la victoire de Tariq ibn Ziyad sur les Wisigoths, la ville se trouve sous la domination musulmane. En 1482, les souverains d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand II d'Aragon, s'engagent dans la bataille qui emmène la disparition du royaume musulman en 1492.
La ville est coupée en deux par le rio Guadalevin, qui coule à travers les gorges El Taro. Les bains arabes datent de l'époque narside, qui se situe dans les anciens quartiers juifs de la ville. Leur structure comprend 3 salles. Salle froide, salle tiède et salle chaude. L'eau était amenée de ce puits par une roue manœuvrée par une mule, auquel l'eau était versée dans ces rigoles, qui alimentaient ce puits chauffé, et l'eau circulait par voie souterraine pour alimenter les bassins. Construits par les Romains, les thermes sont modifiés en hammam, bain de vapeur, qui est fondamental pour les musulmans. Bon, à ce que je vois, ça ronfle toujours. Je pense que je vais rester avec vous. C'est vraiment deux feignasses, ces deux-là. Franchement, non. Petit parking Park Fortnite à la Mesquitilla. Alors, c'est pas le grand luxe, mais vous avez l'électricité et l'eau gratuite, plus le propriétaire qui est un personnage, André, fabuleux. Pas à dire autrement, un mec super sympa. Si vous en avez le coin, je vous le conseille, allez le voir, allez-y, vous allez vous éclater. Et là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit du parking. Alors, belle vue. El Saucero, petit village qui est à peu près à 3-4 km du parking du Parc Fortnite de André. Je vous laisse le visiter. C'est vraiment deux feignasses, ces deux-là. Franchement, non. Séville, une ville au feu d'artifice. Selon la légende, Séville est fondée par les Carthaginiens autour du 8e siècle avant Jésus-Christ, sous le nom de Hispale ou Spal, selon les sources latines. Ensuite, elle sera peuplée par les Phéniciens et les Grecs. Elle se retrouve au cœur de la deuxième guerre punique. Les Carthaginois s'en emparent en 216. La bataille d'Ilipa permet aux Romains de la conquérir en 206. Elle sera rebaptisée Hispalis. Elle subira plusieurs conquêtes successivement par les Vandales en 426, puis par les Suèves en 441, puis chassée par les Wisigoths en 456.
Elle subira plusieurs conquêtes successivement par les Vandales en 426, puis par les Suèves en 441, puis chassée par les Wisigoths en 456. Au Moyen Âge, les Wisigoths sont à leur tour chassés par les Francs en 507. Alors commence une lente mais déterminante conquête de la péninsule ibérique. En avril 711, Moussa ibn Nasr conquit Séville. Elle occupe le cœur de l'activité politique de Al-Andalus, avant que la capitale ne se fixe définitivement à Cordoue. Les premiers temps de l'islam à Séville sont bénéfiques. La ville retrouve sa prospérité, la mise en valeur des campagnes et le retour en grâce des Juifs percutés par les Wisigoths. Le 23 novembre 1248, après 18 mois de siège et d'offensive, terrestre que fluviale, la ville finit par être conquise par Ferdinand III de Castille. Au XVIIIe siècle, le déclin est relatif. Elle reçoit une belle manufacture de tabac qui arrive d'Amérique. Séville bénéficie de la retombée du commerce colonial. L'Alcazar veut dire palais ou forteresse. Les images que vous allez voir ont été prises par le sicarien chinois. Je pense qu'il se reconnaîtra. Moi, je n'ai pas pu rentrer, car les chiens ne sont pas acceptés, et je ne voulais pas que Zonka reste toute seule dans Félix pendant des heures. Car il y a vraiment à visiter, et ça dure des heures. Donc je ne vous dirai pas plus, je vais vous laisser admirer son petit chef-d'œuvre, et je vous dis bon visionnage. L'Alcazar de Séville est un palais royal habité le plus ancien d'Europe. En 1987, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son histoire remonte au XIe siècle, construit par les autorités musulmanes pour garantir leur sécurité. Au fil des siècles, différents monarques ont agrandi et rénové le palais, reflétant les influences de différentes cultures qui ont régné sur Séville. Alcazar est un lieu de visite incontournable à Séville.
Alors là, les pigeons sont carrément nourris. 1,50 € le paquet. Ah, je te dis pas, c'est rigolo. Et là, elle t'en prend toi de la place, hein? Oh, c'est ça, ouais, à peine réveillée, elle déjà elle s'excite. Moi, t'as pas entendu une voix, toi? J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas si c'est pas la deuxième voix qui est revenue. Tu la connais pas, toi, mais tu vas apprendre à la connaître. Et si tu la vois, la deuxième voix, aboie. Avertis-moi. Parce qu'à la rencontre, pardon. Ah, c'est le réveil. À la rencontre des choses, cette deuxième voix. Oh, mais ça fait du bien. J'espère que ça vous a plu, ces filles. Ben, mon assiette, ça a été bonne. Donc, je vais te dire, comme d'habitude, porte-vous bien, porte-toi bien, portez-vous bien. Je te dis à la 15 jours. Et merci aux nouveaux abonnés, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui sont arrivés encore. C'est génial. Bienvenue dans la chaîne Lascap Finis. Merci à ceux qui suivent depuis le début. Et je vous dis bonne route. Je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr qu'elle était là la deuxième fois. Bon, on va se bouger un petit peu le derrière maintenant, malgré la pluie.